L'on voit assez rarement un auteur d'histoire courte parvenir à gagner un prix Nobel de littérature en s'inspirant d'un événement réel. Mais l'histoire que je vous présente fait exception. J'ai approché moi-même l'homme au parapluie en plein centre de New York. Et j'ai suivi cet homme-là, tout comme nous le suivrons. J'ai été plus étonné que conquis par ce que j'ai vu de l'homme au parapluie. De plus, j'avoue que j'ai copié ses agissements moi-même au cours des jours qui suivirent cette rencontre pour voir si ça marchait. Et ça a réussi. J'ose espérer néanmoins que vous ne serez pas des centaines ou des milliers à faire ce qu'il faisait en profitant d'une journée de grisaille ou de pluie. Cela pourrait générer certains désastres. Oui. Je voudrais une chambre. Pour une nuit. Bien. Je vous demanderai de signer le registre. Dites donc. Oui. Auriez-vous une liste assez récente des établissements publics que l'on trouve dans votre ville? Les quoi? Les établissements publics. Hôtels, auberges, bars, restaurants, pubs. Une liste? Oui, la liste des lieux de plaisir de votre charmante petite ville. Oui, oui, la liste. Je n'ai que ça. J'ai largement assez. Chambre 8, premier étage. Merci. Y a-t-il autre chose pour votre service? Oui. Un porteur. Un porteur? Il n'y a pas de porteur? Oh, dites donc, avez-vous entendu parler des prévisions météorologiques? Les quoi? Le temps prévu. La température. La température prévue pour demain. Aucune idée. Le temps, ça ne m'intéresse pas, je suis bloqué ici toute la journée. J'ai entendu dire que vous aviez eu des pluies violentes ces derniers jours. Il peut dégringoler des grenouilles, je m'en fous. Oui, c'est vrai. Il a beaucoup plu chez vous. Ciel couvert, avec quelques éclaircies. Pour les régions de l'Est, on prévoit un temps relativement sec, ce qui nous changera après le déluge que nous avons connu. Le ciel se couvrira en fin de journée, mais nous aurons droit à un temps ensoleillé dans l'ensemble. C'était notre... Saleté de temps. Passe. Tu veux le journal? Non.
Nous avertissons les voyageurs que le train en provenance de Cambridge n'arrivera pas à l'heure prévue. Le retard sera d'une quinzaine de minutes. Ils ont prévu 15 minutes de retard. On a l'habitude. Tiens, Arthur, bonjour. Bonjour, Anno. Wendy. Vous le transportez inutilement. Quoi donc? Votre parapluie. Prudence et meilleure de sûreté. D'après ce qu'a dit la météo, il y aura du soleil. Il ne faut pas crier victoire trop rapidement après le temps que nous avons eu. Grotesque. Vous m'avez parlé? Non, non. Est-ce que tu veux un petit café, chérie? Non, merci. Je vais faire un petit saut au buffet. Je n'en veux pas non plus, merci. Ma chérie, Mon chéri, je t'aime comme un fou. je t'aime comme une folle. Oh, Wendy. Oh, Andrew. Où va-t-on se voir, toi et moi? Se voir, pas comme maintenant. Nous pourrions nous voir pour le déjeuner. Je vais chez le coiffeur à 11h, mais je peux me libérer à 1h. Malheureusement, j'ai un déjeuner de faire à cette heure-là. On n'a pas de chance tous les deux. Mais, au fait, tu crois qu'Arthur nous soupçonne? Oh, voilà une question. Il me regarde de manière pas naturelle. Est-ce que Jennifer nous soupçonne? Non. Elle s'occupe beaucoup plus de ces saletés de chat gouttière que de moi. Pauvre chéri. Il faudrait que... Quelle bêtise. Bêtise? De prendre un parapluie par un temps pareil. Vous êtes bien gentil, mais malheureusement, vous êtes aussi une poule mouillée. Bonjour. Bonjour. Merci. Dites donc, Oui? savez-vous où il y a une église? Une quoi? Je cherche ce qu'on appelle plus généralement un lieu du culte, un temple ou une chapelle. Je cherche une église. Ah, de confession particulière. Aucune confession particulière. Vous prenez Kent Boulevard et c'est à droite. Merci. Je bloque sur le 4 horizontal. Ah bon? Vous l'avez trouvé? L'inspiration me viendra peut-être de votre femme. Je ne suis pas douée pour les mots croisés. Ne sait-on jamais. Venez voir quand même. Je t'aimerai toute ma vie. Compliqué. Je peux vous l'indiquer. Non, merci, je suis un combatif. Essayez donc méfiance. Ah, il arrive quand même. Par quel train rentrez-vous à la maison?
Je ne sais pas encore. Tu m'avais dit par le train de 5h20 pourtant, Arthur. Non, c'est possible, oui. J'essaierai de prendre le train de 5h20 moi aussi. Je suis désolé. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai encore failli l'oublier. Excusez-moi, madame. J'espère que vous voudrez bien m'excuser, madame. Oui? C'est difficile à dire, mais pourrais-je vous demander de me rendre un service? Oh, ne craignez rien, il ne s'agit que d'un tout petit service. Que voulez-vous? C'est bête, mais c'est pourtant vrai, hélas. Je me suis mis dans une situation déplorable et il me faut du secours. Je n'ai pas besoin de grand-chose, de presque rien à vrai dire, mais j'en ai impérieusement besoin. Désolée de vous décevoir, je n'ai Vous savez, pas... madame, les gens âgés comme moi font souvent preuve d'une terrible négligence. Peut-être seulement j'ai pour loi de ne rien donner aux mendiants. Madame, je tiens à vous assurer que je ne suis pas un mendiant. Entre nous, est-ce que j'ai l'air de mendiant? J'espère que vous me croirez, madame, mais je n'ai jamais eu pour habitude d'aborder les jeunes femmes dans la rue et de leur raconter mes ennuis. Je le souhaite pour vous. En fait, c'est la première fois que je l'oublie. Qu'est-ce que vous oubliez pour la première fois? Mon portefeuille. Partez, laissez-moi. Oh, mais je vais madame- appeler la police. Permettez-moi de vous expliquer. Faites-moi ce grand honneur. En fait, j'ai laissé mon portefeuille dans mon autre veston. Cela n'est-il pas la dernière des choses à faire? Écoutez, je viens de vous dire que même si j'en avais, je vous donnerais pas Parfaitement d'argent. Donc il est exact. inutile de me demander la moindre bol. Non, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Non, pas d'argent. Dieu m'est témoin que je n'ai jamais pensé à cela. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Permettez que je vous l'explique. Voilà, quand je vous ai vu traverser la rue, en tentant de vous abriter comme vous le pouviez, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, quelle jeune femme séduisante. Elle sort de chez le coiffeur, cela se voit. Elle est vive, élégante, et son visage est, comment pourrais-je dire, avenant. Et cependant, j'ai ressenti une émotion. Oui, quelle émotion? J'espère que vous allez pardonner ce qui va suivre, mais il m'a semblé que vous éprouviez, que vous étiez habité par une certaine tristesse. Vous devez me prendre pour un fou. Je crois que je me suis trompé. Continuez, je vous en prie. Eh bien, lorsque j'ai croisé votre regard, j'y ai lu un véritable flot de détresse contenue. L'expression de toute la douleur humaine. Oh, les vieux sont de pénibles radoteurs. Néanmoins, sachez que vous m'avez ému. Je dirais plus, beaucoup plus, touché. C'est vrai? Eh oui. Et il m'a semblé que c'était peut-être la Providence qui vous plaçait sur mon chemin. Parce que mes ennuis, si infimes soient-ils, pourraient en retour vous être de quelque secours. Je ne comprends pas. J'aimerais vous offrir l'abri de mon parapluie. Votre parapluie? Écoutez, madame, je n'ai nullement envie de m'immiscer d'un seul pas dans vos affaires privées, mais si toutefois, comme je le soupçonne en ce moment, vous éprouvez quelque souffrance, si votre cœur souffre d'un amour sans partage, je crois qu'il n'est rien de plus effrayant au monde que de subir de telles épreuves en voyant la pluie tomber. C'est démoralisant. Tout ce que je vous demanderais, c'est d'avoir l'obligeance de m'avancer 5 livres pour payer mon taxi. Vous voulez de l'argent, c'est bien ce que je me disais. Oh, madame, je ne suis pas démuni. Je vous le redis encore, j'ai laissé mon portefeuille dans une autre veste. Et pour pouvoir amener ma vieille carcasse à la maison, eh bien, il est nécessaire que j'ai de quoi payer. Tout ce que je puis vous offrir en retour,
C'est mon parapluie. Mais je pense qu'en fait, cet humble parapluie vous rendra grand service, à vous autant qu'à moi. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici en oubliant votre argent dans votre veste? En marchant. Je dois vous dire que tous les jours, je fais une longue promenade et ensuite, j'appelle un taxi, lequel me ramène chez moi. Et je fais ça, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous à pied? J'aimerais bien le pouvoir. Oui, réellement, je l'aimerais beaucoup. Mais je ne crois pas que mes vieilles jambes me le permettraient. Je suis trop loin de chez moi. Je dois dire qu'il est magnifique, ce parapluie. Oui, il est très joli. Il est en soie. Oui, je l'ai vu tout de suite. Oui. Prenez-le comme garantie de mon remboursement. Je l'ai payé plus de 20 livres à l'époque et cela remonte à de nombreuses années. Cependant, cela n'a pas d'importance dans la mesure où je rentre chez moi. Je crois qu'il n'est pas très honnête de payer un parapluie 5 livres alors qu'à l'époque, vous l'avez vous-même payé 20. Prenez de quoi payer votre taxi, n'en parlons plus. Non. Je me prie. refuse obstinément à prendre cela pour rien du tout. Prenez ce parapluie, jeune et jolie dame. Il vous abritera, vous et votre si belle chevelure. Et si cela vous remonte le moral d'un cran, j'en serai ravi. Cette tristesse est-elle si visible? Vos yeux m'en suffit pour le voir. Un conseil, si vous me le permettez. N'oubliez jamais ceci. Il n'y a pas un seul homme qui vaille qu'une jolie femme verse la moindre larme. Au revoir, madame. Et encore merci. Eh bien, si je m'attendais à cela. À quoi? Je suis resté plus d'une demi-heure à attendre un taxi sous la pluie battante. Et je me disais, Andrew garde les pieds au sec, lui, puisqu'il a pris son parapluie. On me l'a volé. Volé? Oui. Pendant que je déjeunais au pub. En revenant au bureau, j'ai appris que de nombreux collègues avaient connu pareille mésaventure. Bien donc. Nous sommes allés parler de cet incident à la police. Ils ont reçu 26 plaintes. Il n'empêche que c'est extrêmement ennuyeux. Wendy doit être furieuse. Pourquoi? Elle allait chez le coiffeur à 11h. La pauvre doit ressembler à une vraie serpillière. Tiens, quand on parle du loup... Ne fais pas cette tête-là. Je n'ai pas encore acheté un parapluie neuf.
Il m'est arrivé une histoire incroyable. Un monsieur, au demeurant un vieillard charmant, m'a demandé si je ne voulais pas acheter son parapluie. Espèce de salaud. Vous m'avez parlé? Vous m'avez dit que votre parapluie avait été volé, sale menteur. Arthur! Espèce de salaud. Mais de quoi parlez-vous? Simplement de vous et de Wendy. Vous avez déjeuné ensemble, n'est-ce pas? Vous lui avez donné votre parapluie. Et pour expliquer son absence, vous avez échafaudé cette histoire à dormir debout avec la police. Vous me prenez pour un sot ou pour un aveugle? Arthur, tais-toi pour l'amour du ciel. Les regards mystérieux, les murmures et tout le reste, je comprends. Enfin, s'il t'a prêté son parapluie, c'est que vous aviez rendez-vous à midi. Ça ne tient pas debout, tout ça. C'est de la pure démence. Premièrement, ce n'est pas mon parapluie. Et deuxièmement... Vous mentirez moins devant les tribunaux. Qu'est-ce que les tribunaux viennent faire? Je laisse le soin à mon avocat de vous répondre. Ça suffit, Arthur. Tu es complètement malade. J'ai acheté ce parapluie à l'homme qui m'a... Arrête, tu m'as assez raconté l'histoire. Écoutez au moins ce qu'elle a à dire. Ferme. Je sais que vous l'aimez. Moi, amoureux d'elle? Mais j'aime ma femme et elle me le rend Vous bien. avez une tête à aimer votre femme, oui. C'est pourtant vrai. Je me soucie de la vôtre comme d'une ligne. Ça ne vous empêche pas de lui prêter votre parapluie. Je peux vous prouver que c'est de la pure démence. Tenez, venez avec moi au commissariat. Oh, c'est très Je vous habile, mais demande ça de ne m'y prend pas. accompagner. C'est ce que vous c'est. m'accusez de félonie, vous m'avez même Mais- menacé de Oh, c'est- procédure de divorce. Vous mettez mon bonheur conjugal en doute. Alors laissez-moi au moins vous prouver mon innocence. Oh oui, oh, parlons-en. Des parapluies. Oui, pourquoi pas. Nous avons appréhendé un suspect. Une espèce d'escroc que la police connaît sous le nom du maire, du commandant, du président, ou même de l'inspecteur. Pourquoi pas l'homme au parapluie, pendant qu'on y est? Eh oui, pourquoi pas. Il n'en est pas à cela près. Néanmoins, il vous faudra l'identifier, madame. J'espère qu'elle aura à l'identifier, parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Peut-être même l'avenir d'un couple, inspecteur. Oui, j'aimerais que vous le fassiez entrer. Si c'est l'homme au parapluie, l'avenir et le bonheur d'un couple seront sauvés, apparemment. Alors, madame, est-ce l'homme qui vous a vendu le parapluie? Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. C'est tout ce que je voulais savoir. Je pense qu'on se reverra devant les tribunaux. C'est de la folie, Wendy. C'est lui, n'est-ce pas? C'est lui. Pourquoi fais-tu cela? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a pas un homme sur cette terre qui vaille la peine qu'une femme pleure. Je cite de mémoire seulement. Alors comme ça, vous repartez. Oui, oui. Pour Manchester, en principe. Manchester. Drôle d'idée. Il pleut beaucoup à Manchester. Oui, je sais, mais j'ai toujours un parapluie.